Bonjour, nous sommes réunis donc aujourd'hui pour ce cours en ligne sur la mise en place du régime stalinien. Avant de comprendre donc la mise en place de ce régime totalitaire par Staline, il faut déjà comprendre quelles sont les idées communistes et ce qui va être mis donc en place. L'idéologie du régime soviétique. Qu'est-ce qu'une idéologie? C'est un système de pensée ou un ensemble d'idées qui compose une vision du monde. Quelle est donc la vision du régime soviétique? Je vous laisse lire tranquillement ce document avant de poursuivre, mettez donc en pause. Ce premier texte évoque donc la manière de diriger le pays. Ce pays sera dirigé par les ouvriers et les paysans à travers le parti communiste. Ce système s'appelle donc la dictature du prolétariat. Dans ce deuxième texte, il est bien question de cette dictature, où il est dit que donc les soviétiques, les communistes, doivent donner le pouvoir à ce prolétariat. D'ailleurs, ce pouvoir suprême sera donné à un congrès des soviets, qui est en fait une sorte d'assemblée réunissant toutes les assemblées de paysans et d'ouvriers de la Russie soviétique. L'objectif de Lénine et du régime soviétique est donc de confisquer le pouvoir à ceux qui le possédaient avant, c'est-à-dire ceux qui profitaient du travail des ouvriers et des paysans, les financiers, les riches capitalistes ou les riches banquiers, les propriétaires fonciers, l'Église, mais aussi ceux qui possédaient ou qui faisaient de l'argent sans travailler, ceux qu'on appelle les rentiers. Pour bien comprendre la mise en place du régime stalinien, il faut faire un bref retour en arrière et un rappel à la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous, en 1917, en Russie, il y avait eu deux révolutions. La deuxième révolution, celle d'octobre, avait amené au pouvoir Lénine, qui avait donc mis en place un régime communiste. Ce régime, fondé sur la dictature du prolétariat, est censé amener donc le pays vers le communisme. En 1919, Lénine veut diffuser les idées communistes et les idées de la révolution en unissant tous les communistes du monde. Il va donc créer ce qu'on appelle la Troisième Internationale. En 1922, Lénine va réunir les différents peuples du grand ancien empire russe pour former un nouvel État qui va s'appeler l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cet État est une union de 15 républiques communistes soviétiques, dominé tout de même par le plus grand d'entre eux, la Russie, et dominé par le Parti communiste russe de Moscou. En 1924, Lénine meurt. Une lutte se déclenche alors à l'intérieur du parti pour lui succéder. Cette lutte opposera Staline et Trotsky, et c'est finalement Staline qui l'emportera et qui deviendra premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Il est maintenant le maître de l'URSS. À partir de là, il pourra mettre en place son régime. Staline est resté au pouvoir de 1928 à 1953. Grâce à cette affiche de propagande, on voit bien que Staline se positionne dans la lignée des grands penseurs de ceux qui ont fait le communisme. Le premier n'est autre que Karl Marx, le deuxième Engels, qui sont les deux grands penseurs du communisme et de ce qu'on appelle le marxisme. Le troisième est bien évidemment Lénine, celui qui a fait la révolution communiste et la première révolution communiste dans le monde, et son successeur n'est autre que Staline. Il se positionne donc dans une logique, ce qui va lui permettre d'imposer notamment son pouvoir. Cette leçon donc sur la mise en place du régime stalinien est terminée. Nous finirons juste par la découverte donc des symboles du communisme et du régime soviétique. Je vous laisse donc regarder le petit diaporama qui suit pour en découvrir donc ces symboles qui pourront vous être demandés évidemment en classe. Merci et à bientôt.